Soumise, à part, repliée sur elle-même. Des mots récurrents lorsqu'on évoque les femmes voilées en France. Mais que pensent les premières concernées, celles qu'on n'entend jamais? Je suis une grande fan de Pierre Hermé. C'est dommage, vous auriez bien fait des macarons. Wahiba, toujours optimiste malgré les obstacles. Dès qu'on a un voile sur la tête, on est directement catalogué analphabète. On ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. Asma, qui avec ses vidéos beauté veut casser les préjugés sur les femmes voilées. Et Karima, pour qui ce foulard était devenu trop lourd à porter. Je me disais, j'en ai marre qu'on me regarde. J'ai envie de redevenir anonyme comme j'étais avant. 3 femmes actives et leur histoire avec le voile. Nous n'avons pas cherché à savoir pourquoi elles l'avaient mis, mais seulement comment elles le vivent au quotidien. Rencontre avec celles qui, en cherchant à se protéger des regards, suscitent l'effet inverse. Quartier des affaires de la Défense, près de Paris. Allô. Allô. Wahiba a rendez-vous avec son plus gros client, une start-up dans le domaine de l'énergie qui avait lancé un appel d'offres pour concevoir sa stratégie de communication. Les projets présentés étaient anonymes et c'est celui de Wahiba qui a été retenu parmi une dizaine d'autres. Donc là, il faut vraiment qu'avec Zenedia, on puisse également créer un attachement à la marque. Avant leur première rencontre, il y a quelques mois, Jérémy Matra ne savait pas que Wahiba portait le voile. Si on m'avait interrogée, j'aurais répondu en conséquence. Mais on m'en a pas parlé. Donc pour une fois qu'on m'en parle pas et qu'on me prend comme une personne normale avec des compétences professionnelles, je ne voyais pas l'intérêt de mettre ça sur le tapis. Des packs bien présentés. Mais les choses n'ont pas toujours été aussi simples. Le principe, c'est de vendre de l'usage. Voici Wahiba, il y a 2 ans, lors de son discours de fin d'études dans son école de communication. La jeune femme est major de promo et elle a déjà encaissé les coups. À tel point que le recruteur d'une célèbre agence m'a dit qu'il fallait mieux que je me réoriente et que je songe à une reconversion professionnelle parce que, je cite, un transsexuel avait plus de chances de réussite que moi. Je vous avoue que j'ai eu mal, j'ai eu très mal. J'ai même songé à tout abandonner, à suivre le conseil de ce monsieur, mais je ne l'ai pas fait finalement. Dans ce bureau de la Défense, c'est la première fois qu'ils abordent le sujet. Je ne sais pas ce qu'il pense du voile, par exemple. Et en fait, si ça se trouve, il a une aversion pour le voile, je ne sais pas. Moi, en tout cas, il m'en a jamais fait part. Et on n'a jamais évoqué le religieux ensemble, ça jamais. On est entre professionnels aujourd'hui, une société, ce qu'elle doit, je pense, chercher à retenir avant tout des personnes avec lesquelles ils travaillent, c'est l'aspect compétence. Donc c'est vraiment ce sur quoi on a été rassuré dans la position de Wahiba. Donc après, effectivement, moi j'ai pas besoin de voir ses cheveux pour savoir quelles idées sortent de son cerveau. La jeune femme, qui travaille chez elle, a beaucoup de projets. J'ai pour ambition de créer de l'emploi en France, j'ai pour ambition d'avoir une structure qui soit pérenne, au sein de laquelle je puisse recruter des personnes qui soient musulmanes, des personnes qui ne soient plus musulmanes, des personnes qui croient, des personnes qui ne croient pas, et dépasser les différences de chacun pour uniquement se baser sur les compétences parce que c'est ce qui prime et c'est comme ça qu'on avance d'après moi. Depuis notre tournage, Wahiba a recruté 3 stagiaires. Elle a une quarantaine de clients et ses propres locaux. À Martigues, près de Marseille, Asma se prépare. Coucou mes chippies, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai avec un haul beauté. Alors je vais commencer comme d'habitude par les soins et je vais continuer par le maquillage. J'aurais pas beaucoup de soins. Il y a 4 ans, elle a créé sa chaîne en ligne où elle prodigue ses conseils beauté. Mais moi, ce que je fais, c'est que je la mets jour et nuit. Merci d'avoir pris du temps pour m'envoyer vos numéros. Je vous en remercie du fond du cœur. Plus de 140 000 abonnés, des messages de soutien, mais aussi des commentaires parfois très moralisateurs d'autres femmes musulmanes. Les poils un peu denses pour venir en fait faire votre contouring au niveau du visage. Ce que je ressens des fois entre filles voilées, c'est que certaines se prétendent plus musulmanes que d'autres entre guillemets.
peut-être qu'ils en savent plus sur la religion musulmane, enfin un truc comme ça. Et du coup, ça a fait, j'ai l'impression, comme des hiérarchies. Alors quand je mets un bandana ici, bon, et pourtant je cache toujours mon cou, je ne montre pas mon cou nu. Ah non, mais c'est pas le vrai voile, ça. C'est franchement, t'abuses, tu vas trop loin, tu montres trop ta vie privée. Voilà, c'est tout le temps. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus les musulmanes qui me jugent que les filles qui ne le sont pas, quoi. Aujourd'hui, Asma assume ses vidéos et s'amuse même parfois des critiques. Mais au début, elle s'est beaucoup interrogée. J'avais des nuits où genre je dormais, je me disais ah mais peut-être qu'il faut que j'arrête YouTube, peut-être que ah ouais non franchement est-ce que je vais pouvoir gérer les pointes que je reçois comme ça à chaque fois. Et maintenant je fais comme plein de youtubeuses font, donc j'enlève, je coupe up, je bannis les bons messages positifs, je les garde, le reste j'efface. Alors c'est bon, je pense que je vais prendre ça. Karima a 38 ans. Elle vit en région parisienne. Non, mais avec le voile, tu m'as jamais vu, mais je vais te montrer là, regarde. Cette mère de 2 enfants a porté le voile pendant 4 ans. Un choix spirituel et personnel qu'elle raconte à sa voisine et amie, Linda. Pour moi, en fait, c'était pas de le mettre. Entre 4 et 5 ans. Lorsqu'elle décide de mettre le foulard, Karima a 32 ans. Elle le retire au travail pour ne pas imposer de polémique, dit-elle. Le reste du temps, elle le porte, mais appréhende le regard des autres. C'était ça le plus dur pour moi, en fait. C'était pas de le mettre. C'était de me dire, oh là là, les voisins, les mamans à la sortie des classes, comment elles vont réagir en me voyant. Déjà, j'avais cette appréhension-là. Et ça s'est confirmé, malheureusement. Avec le temps, ce regard de plus en plus pesant devient insupportable. C'est comme si j'étais plus une personne. J'étais ce foulard qui pour eux veut dire je sais pas quoi, quelque chose de négatif. Je sais pas, est-ce qu'elles se sont dit ces mamans que peut-être j'étais en train de créer, que j'avais créé un mur? Non, c'était pas du tout le but. Mon sourire était toujours là. Je leur disais toujours bonjour, mais j'avais des gens qui ne me répondaient plus. Tout à fait. Non, on n'en mange pas tous les jours, je vous rassure. Karima n'est pas un cas isolé, mais elle est la seule à avoir accepté de nous raconter son histoire. Je vais prendre juste les verres avec le café, là. Je reviens. Sentiment d'échec, de culpabilité, crainte d'être jugée, la parole de ces femmes est rare. Et aujourd'hui, ça vous pèse encore? De l'avoir enlevé? Ça ne me pèse plus parce que je pense que je me dis, pour que je m'épanouisse tel que j'ai envie de m'épanouir ici en France, malheureusement, ça va être sans le voile. Là, maintenant. Dans 10 ans, 15 ans, ailleurs, je ne sais pas, ça sera peut-être différent. Mais en tout cas, moi, je suis admirative face aux femmes qui le portent et qui le portent longtemps ici en France parce que c'est très compliqué et je trouve qu'elles sont très courageuses. Du courage, Karima aussi en a eu, car tous ses collègues ne savent pas qu'elle a un jour porté le voile. Et même si elle craint qu'ils la regardent différemment, elle a voulu être là, Surtout quand on a des enfants, pour témoigner. On ne voit plus les années passer.